Pour vous donner un ordre d'exemple, je pensais qu'on était en train de me... Voilà, je vais pas dire les mots parce que TikTok ça va pas lui plaire, mais voilà, c'était très 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 compliqué. Donc j'ai ovulé grâce aux plantes. Le cycle suivant, je tombe enceinte. Donc les compléments alimentaires. Des compléments alimentaires sont faits pour vous aider. C'est-à-dire que les compléments alimentaires, beaucoup diront mais c'est qu'un business. Non, si les gens les prennent, c'est parce que quand ils sont faits avec de bonnes vitamines, quand ils sont bien construits et qui sont faits spécifiquement pour les femmes SOPK, vous voyez une différence. Si vous ne voyez pas une différence, c'est que le complément alimentaire n'est pas fait pour vous. Et c'est ok aussi. Testez d'autres, d'accord ? En fait, il faut vraiment, si vous voulez avoir un truc précis, allez voir une naturopathe spécialisée dans la SOPK, elle vous donnera des compléments alimentaires spécifiques à votre cas. Mais vraiment, les compléments alimentaires, si ça vous aide pas, c'est que c'est pas fait pour vous, c'est pas les bons. Changez, prenez d'autres. Peut-être que c'est le dosage qui ne va pas, peut-être que c'est la qualité qui ne va pas. Voilà, parfois, il y a beaucoup de compléments alimentaires pour le SOPK et vu que beaucoup ne comprennent pas le syndrome des ovaires polykystiques, malheureusement, donc en fait, elles prennent tous les compléments parce qu'elles ont vu Gertrude ou pas prendre ce complément alors que ce n'est pas fait pour elles. Point numéro 3. Le point numéro 3, c'est de comprendre que les femmes SOPK ne sont pas comme les autres. On ne peut pas faire comme Gertrude, on ne peut pas faire comme Isabelle, on ne peut pas faire comme Marion, on fait en fonction de nos hormones. Donc 3, on ne s'influence pas avec ce qu'on regarde sur les réseaux et on arrête cet espace anxiogène. Donc 1, on ne s'influence pas avec ce qu'il y a sur les réseaux, comprenez bien que votre corps n'est pas le même. C'est-à-dire que moi, pendant très longtemps, j'ai suivi Sissi Mua à une époque en pensant qu'en mangeant comme elle, en faisant comme elle, j'allais perdre du poids. Et pas du tout. Pas du tout. Mon syndrome des ovaires polykystiques m'empêchait de devenir comme elle, m'empêchait de perdre du poids comme elle. Donc en fait, je me suis tuée, j'ai été déçue, j'ai failli développer des TCA pour être comme elle. Et je faisais comme elle, et pourtant j'avais pas du tout les résultats comme elle. Donc en fait, j'ai compris que quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, ça fonctionne différemment. Donc il faut arrêter de se comparer aux autres et trouver quelque chose qui nous va. Et sincèrement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc vraiment, et trouvez votre méthode pour vous, adaptée à vos besoins. Et arrêtez d'écouter Gertrude ou Isabelle qui vous donnent des conseils sur Instagram. Même moi, si mes conseils ne vous conviennent pas et qu'en les appliquant, vous ne voyez pas de différence, ça veut dire tout simplement que j'ai pas compris votre cas et c'est que les réseaux sociaux. Si vous voulez plus de détails, il va falloir me voir en consultation. Point numéro 4 maintenant. On arrête de s'influencer. Alors, c'est pas qu'on arrête de regarder Isabelle, machin, etc. Mais on arrête de traîner avec des gens négatifs en rapport avec le SOPK. Moi, c'est un truc, ça m'a bousillé. Ça veut dire que pendant 6 mois, j'étais en léthargie totale quand j'ai été diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques parce que je voyais que des choses horribles. J'ai pas réussi à avoir un bébé, j'ai le diabète, attention. Alors, c'est bien de connaître les points positifs, les points négatifs, le danger de la pathologie. C'est super, top, on les connaît.